J'aime bien les vieux jeux. Et du coup, je veux faire une console rétro gaming portable avec ceci. Le Raspberry Pi 02W. Je voulais qu'il soit assez petit. Alors mon plan c'était de utiliser cet écran de 3,5 pouces. Mais le FPS de lui est justement horrible. Alors lui, il dégage. Alors je vais me servir de cet écran là. Un écran 7 pouces que j'ai depuis un petit moment. Bon ben c'est un peu plus grand que j'avais prévu. Mais je pense que ça va faire l'affaire. Alors pour faire ça, il nous faut déjà une batterie. Et j'ai pris une 2000 mAh. Pour le recharger, je veux que ça soit moderne. Alors je vais utiliser ce petit truc là en USB-C. Après j'ai pas mal de trucs à régler. Déjà, il me faut toutes les connexions pour l'écran. HDMI, bon là c'est mini HDMI à full HDMI. Alors ce que j'avais prévu, j'ai trouvé un câble que j'avais qui est justement ça, mini HDMI à full HDMI, mais c'est venu avec un peu de longueur en trop. Alors je veux organiser un peu comment ça va être et les longueurs de tous les câbles et comment je vais faire. Aussi, il faut que je prévoie pour une manette. Pas de joystick, je m'en fous des joysticks parce que au maximum je vais jouer à des jeux PS1 là-dessus. Un truc comme ça, ça serait parfait. Mais j'ai d'autres exemples aussi. Je vais voir parce que niveau connexion de lui, je sais pas trop. Aussi j'ai pensé peut-être juste utiliser une manette Bluetooth. Mais le problème avec lui, j'ai que genre le R1 et le L1. J'ai pas les deux autres. Et ça me pose problème. Beaucoup de problèmes avec ce projet. Aussi, si je dois brancher quelque chose en USB, le seul truc que j'ai pour adapter, eh ben, il est un peu grand. Hein. Genre, si je veux rajouter des jeux, il me faudra un port USB. Et le dernier problème que j'ai, c'est par rapport à la coque. Je veux que ça soit stylé et j'ai pas d'imprimante 3D. Alors, je suis parti pour le design un peu MacBook Pro en aluminium. Mais le seul problème, c'est que la seule plaque que j'ai pu trouver, c'était que de 0,5 mm. Et ils n'avaient pas 1 mm. Et je sais pas si ça va être assez costaud. C'est assez flexible. Mais bon, on s'en fout. Alors pour commencer, déjà le truc que je peux faire... Ah ouais, mais même ça, je sais pas où la batterie elle va aller par rapport à ça. Ah ouais, il faudrait que je fasse un petit design avant. Je veux que ça soit le plus petit possible. Alors, un truc comme ça. Là, c'est l'écran. Là, ça va être côté manette. Alors, le problème avec ça... Ah non, parce que lui, il est super long aussi. Ça, c'est USB. Du coup, ça va comme ça. Alors, si je me sers de lui pour aller là, mon câble HDMI... Parce que la prise HDMI va être de ce côté. Ah oui, mon câble, il peut partir de là... et se brancher comme ça. Et je peux avoir mon port USB ici. Ok, un port USB là. Ah oui, j'ai le son aussi. Alors sur ça, sur HDMI. Ah, j'ai les boutons aussi pour régler l'écran. Bon, normalement, une fois réglé, j'aurais pas à m'en servir. Alors, il y a un bouton là, là, là et là. Et après, ouais, j'ai audio et l'alimentation pour l'écran. Juste en bas, on a une connexion, mais ça c'est pour l'écran tactile, on s'en fout. Après, on a l'alimentation et après, on a audio. Oui, parce que j'aimerais avoir un prise jack et aussi j'aimerais bien avoir des baffles. Et quel baffle? Je sais pas encore. Ensuite, et si on fout le port USB de ce côté, quoi? Le port de chargeur là. J'ai une autre plaque qui va arriver. Alors si lui il est là, la batterie peut être là. Après ça peut sortir de là, aller dans l'autre plaque que j'ai en livraison en ce moment, qui va se connecter ici. Ensuite l'audio. Alors l'audio, je pourrais le faire avec une extension comme ça. Bon, bien sûr je le raccourcis et je peux le mettre là par exemple. Ou là, ou là. Peut-être là, non? Allez, on va dire là. Alors, un autre fil qui passe ici, qui peut faire éventuellement le tour, on s'en fout. Et qui vient ici. Parfait. Et après, oui, j'ai failli oublier, il me faut un bouton pour allumer ou éteindre. Je sais pas si j'ai pas plus petit que ça c'est un peu ma stock. Mais éventuellement, il peut aller là. Avec ce fil qui vient se connecter là, qui repart là. Et ça, c'est inexistant.
Voilà, comme ça. Et après, je crois... Ah, non, l'alimentation aussi. Ça doit être du 5 volts, j'espère, je pense. Alors lui aussi, il faut qu'il revienne là et que lui, il vienne se brancher là aussi. Ouais. Eh ben, ça fait du boulot. Avant de commencer, peut-être je devrais tester. Trouver des baffles aussi pour voir si je branche le jack, ça va éteindre les baffles ou les baffles s'ils vont être toujours en route, s'il faut rajouter un bouton pour les éteindre. Ouais. Et pour ça, il me faut des baffles. Et pour les baffles, je vais sacrifier cet ordinateur qui est nul. Et aussi, je vais prendre les... Comment dire ça? Ça là, ces trucs là, pour justement avoir le clapet. Et ça veut dire que je pourrais le régler comme je veux à n'importe quel angle. Ça va être pas mal, je pense. Oui. Alors là, normalement, il y a des baffles. Non, ça, c'est pas des baffles. Ah, mono-baffles. Ah non, il y en a deux. Il y en a un là et un là. Après les 40 000 vis qui tenaient tout ça ensemble. Oh, il y en a encore. Là, ça y est. Oui. Non. Si. Ça y est. Ah, il y a tout qui est connecté. Hop. Tu viens pas, baffle? Ok. Et toi, tu veux venir? On va tout démonter. Alors, ça y est. Il va se détacher maintenant. Non? Pourquoi? Ah, c'est eux. Parfait. Alors, maintenant, là, les baffles. Ah, il était juste collé. Ok. Ils sont un peu gros quand même. Ah, niveau épaisseur, c'est encore plus gros que ça. Je sais pas si je veux un truc trop gros non plus. Pendant que je cherchais une sorte de prise qui pourrait se mettre là, j'ai trouvé juste une petite LED rouge qui serait pas mal pour savoir si c'est allumé ou pas. Ça à la rigueur. Oui, peut-être. Non, on verra. Et aussi j'ai trouvé cette mono baffle d'un ordinateur de bureau. Alors est-ce que je vais en mode stéréo comme un fou ou est-ce que je vais mono juste pour avoir un peu de son si je joue comme ça? Ah, je sais pas. Alors stéréo ou mono? Parce que mono je pourrais le mettre genre là. On s'en fout. Mais est-ce que déjà ça marche? Quoi, niveau son, niveau qualité, je sais pas du tout. Hein. Ça va quand même être beaucoup mieux pour le son, je pense. Il faut faire le test. Voilà, je l'ai vite fait câbler. Mono baffle. Alors ceci est un test avec la musique Crap Rave sur YouTube. On n'entend que dalle. Bon. Test avec les deux baffles. Si je branche lui, on a du son. Mais lui là, quand je viens le brancher, on n'a rien. Que dalle. Alors est-ce que ça va être mono baffle? Bon, le son dans tous les cas il est pas très fort. Hein. Je pourrais le mettre en plein milieu. Comme ça. Ok, alors j'ai branché. Ça donne pas mal. Hein. J'ai branché le son à l'arrière et ça marche très bien. C'est même fort. Alors je vais voir si je branche le jack. Est-ce que ça va couper le son? Ok. Ça coupe le son. Est-ce que je peux changer ça dans le menu? Non. Coup. Si j'ai mon prise jack et j'ai ma baffle branchée là, parce que le prise jack il est derrière l'écran, il sera toujours branché. Il me faut... Ah non. Ah, j'allais dire il me faut un interrupteur, mais non. Parce que là il n'y a pas de baffle. Du moment qu'il détecte qu'il y a quelque chose qui est branché, il coupe le son là-bas. Ah. Alors comment je peux faire? Alors je crois que j'ai trouvé une solution pour le son. Alors si on vient voir derrière, on a du coup gauche, droite, du coup le moins. Mais de ce côté on a une autre connexion. Et je crois que c'est ça. Et si on ponte ça, pour faire un court-circuit, normalement ça devrait couper là. Ok. Là. Du coup ça coupe le son. Lui il faut que je le déconnecte et que je ponte sur lui et lui sur un interrupteur et comme ça je peux activer le jack. Ah il s'est débranché. En gros activer le jack et touche pas.
activer le jack et éteindre ce côté. Et pour la manette, j'avais prévu d'utiliser une manette de PS1 parce que j'ai pas besoin des joysticks, il y avait assez de boutons. Et je croyais que c'était possible, mais j'ai regardé un peu le câblage pour transformer ça en USB. Et ouais, c'est pas vraiment possible. Alors cette idée, c'est à la poubelle. Et je vais me servir de cette manette que j'avais pour mon téléphone. Et je vais venir me brancher ici. Là. Et encore, j'ai fait ça comme un goulama, j'ai tout niqué. Merde. Bon ben on va faire la chose que j'avais prévue à l'origine mais que je voulais pas faire pour gagner un peu en temps. On va fabriquer notre propre manette. Du coup d'avoir cassé lui là, c'est pas très grave. Parce que dans tous les cas, il me fallait les boutons. Et avec par exemple A par-dessus, comme ça. Ouais, ça fait quand même du bruit hein. Je vais essayer d'en trouver un autre. Ouh, il y a un joli clic, mais c'est silencieux. Ah non, ils sont pas silencieux une fois avec le bouton. Ils font beaucoup de bruit. Eux aussi. Eux aussi. Oh, laisse tomber. Hein. Du coup, sûrement, je vais avoir des boutons qui font du bruit. Bon, on va voir si j'arrive à souder ces petits trucs. Ah non, il a bougé. Ah non, il s'est collé à mon truc. Non. Ok. Ok, c'est pas trop mal. Eh ben, c'est pas trop mal comme boulot tout ça. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont alignés au moins? Oui, à peu près. Du coup, genre par exemple, si j'ai mon A comme ça, là. Ouais! Ça y est, j'ai soudé mes 4 boutons et aussi le bouton start. Et j'ai même câblé tous les prises à la masse. Alors, un côté c'est fait, bon, sans compter les R1, R2. Mais sinon, ça, c'est fait. Il faut juste que je fasse ça pareil de l'autre côté. Alors, ça y est, j'ai les 2 manettes de chaque côté câblées. Et pendant que je faisais ça, j'ai reçu mes plaques pour convertir justement la sortie de batterie en 5 volts. Ça y est, j'ai fini. Alors j'ai mes 14 boutons. Alors il faut que j'arrive à câbler chaque bouton sur ça. Ça m'a coupé, je me rappelle plus où j'en étais, j'avais plus de mémoire sur l'appareil photo. Alors il me semble qu'on avait fini de parler de ça. Là ça y est, j'ai préparé les fils aussi pour l'alimentation. Et j'ai câblé mon chargeur. Il me reste plus qu'à souder ces 2 fils là. Et on va pouvoir tester tout ça. Là. Parfait. Et bien on va faire un petit test là. L'écran ici. Lui il se branche en USB là. On allume. Il y a une lumière verte vers ici. Ou là-bas. Je me rappelle plus. On va voir la lumière verte et l'écran qui va s'allumer. L'écran il est allumé. Lumière verte. Alors, t'es vivant? Je demande s'il est vivant parce que la première fois que j'ai branché, j'avais pas vu, mais la sortie de lui, il était câblé pour du 12 volts. Je crois pas qu'il a aimé ça. Alors, on a une lumière verte, mais rien de plus. On va couper. Et ça, c'est la carte mémoire qui est un peu pourrie là. Alors, elle est où l'autre? Ah bah c'est celle-là. Hop. Allez, deuxième essai. Ok. T'as vu ce que j'ai fait? Oh là c'est juste impressionnant. L'écran il s'allume et il s'éteint. Pourquoi? Si on branche pas le câble HDMI, ça risque pas de fonctionner. Je commence à avoir peur, mais c'est juste parce que je suis teubé, c'est tout. Alors, troisième essai. C'est parti. Allumé. Allumé. Écran. Oui! Ça va, c'est résistant ces trucs parce que j'ai envoyé du 12 volts là dedans. J'ai voulu me connecter à internet pour télécharger le logiciel pour programmer ça. Et j'ai remarqué que ce truc là, il marche à moitié. J'ai le courant comme on a vu qui sort pour l'écran, il n'y a aucun problème. Mais quand je branche un clavier ou une manette ici là, j'ai que dalle. Alors ça... poubelle, et je vais m'en fabriquer un autre avec l'ordi portable qu'on a démonté. Je vais récupérer un de ces USB ici là, et j'ai des câbles qui traînent.
je serais tenté d'installer 2 USB. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai envie de dire aussi pourquoi pas. J'arrive pas à les dessouder. Et si j'arrive pas, je me sers de lui. Ça m'a saoulé. Et maintenant, il faut que je transforme ça en ça. Ouf, voilà. Et alors, on va voir si ça marche. J'espère. Sinon, j'aurais passé beaucoup trop de temps sur un petit truc non. J'allais dire qu'il sert à rien, mais non, au final, j'en ai besoin. Si je fais F4 pour rentrer dans le terminal, est-ce que ça va marcher? F4. Dans 3, 2, 1. Ok, je change de USB pour voir. Je vais essayer quelque chose d'autre. Alors, si je débranche l'écran, une alimentation extérieure, alors l'écran, il va fonctionner. Là, c'est l'alimentation branchée à un chargeur USB. Et là, si je branche le clavier... Ok. Alors, 2 USB, ça sert à rien. J'ai tous ces fils là qui servent à rien maintenant. Ah, je vais essayer quelque chose d'autre. Parce que là, je l'avais branché sur le côté tactile. Alors, si on oublie le côté tactile, on veut juste l'alimentation. Alors, est-ce que là... Ok. Parfait. On a l'écran qui marche et un USB. Alors maintenant, je vais me connecter à Internet et on va programmer la manette fait maison. Connexion Wi-Fi établie. Mise à jour, ça y est, installation et en route. Ça y est, il nous demande de configurer. Alors oui, on veut configurer. Je veux configurer lui. Alors j'en ai qu'un seul. Et là, il faut sélectionner ce qu'on a. Du coup, on a... Non. Alors, on va reprendre. Avec espace, on a Start. On a Select. On a A, B, X, Y. L1, L2, R2. Entrée. Un bouton fait. Peut-être il faut attendre, je sais pas. Je crois qu'il y a un bouton, j'ai mal câblé. Ou il y a un faux contact quelque part. Il détecte des boutons. Qu'est-ce qui se passe? Allez, multimètre. Oh, c'est le bouton Select, je crois. Ok. Il y a trop de soudure, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Est-ce que j'ai rectifié le problème? Ah, c'est chaud. Tu m'étonnes. En haut. En bas. À gauche. À droite. Start. Select. Je fais quoi comme orientation? Je fais A en bas, hein. Je fais comme une manette Xbox. Oui. A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, D2. R2, D2. La blague. Chien rigolo. Alors là, on peut faire Exit. Ensuite, on peut faire Reboot. Alors, voyons voir. Ah, oui, c'est bon, il y a une manette détectée. Alors, il faut rester appuyé sur A. En haut, en bas, à gauche. On fait OK. Waouh! Allez, je transfère des jeux. Ça va pas marcher. Je débranche et je rebranche. Ah, ça va pas marcher. Bon, c'est pas très grave. Pour la prochaine fois. Mais en tout cas, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, si on fait Select, ça va lancer l'écran de veille. Waouh! Et si on fait Start, c'est menu. Il y a tout qui marche. Je suis un génie. Ah, merci d'avoir regardé. Là, je suis vraiment trop content, heureux que tout ça fonctionne. Waouh, c'est trop cool. Et ouais, la prochaine fois, je chargerai quelques jeux là pour faire un essai quand même. Bon, ça va marcher, hein. On a prouvé que les commandes ça marche. Et la prochaine fois, on va se focaliser sur la fabrication de cette coque et comment on va faire pour organiser tout ça et le foutre là-dedans sans que ça soit une brique. Et si vous avez vu mes talents en soudure, attendez de voir mes talents en création de coques pour rétro-console. Ça va être exceptionnel, j'en suis sûr. Bah, je vous dis merci encore et à la prochaine. Ciao!